Alekedon Baon TV Productions. Promouvoir, valoriser, préserver le patrimoine socio-culturel et religieux, à Vicam en général, et du village d'Alekedon en particulier. Abonnez-vous, aimez et partagez massivement. Soyez salués au nom de Jésus. Je me nomme Loba Gisèle Gloria. Je viens originaire de la Oukmanda. J'étais en service dans le district de Bongouano où nous avons fait 12 ans à Bongouano et 3 ans à Bemboko. Mais c'est à Bongouano que nous avons travaillé véritablement en plein temps pour le ministère. Nous avons focalisé les forces sur la création, la naissance des champs de mission. Et nous avons ouvert, disons, 3 champs de mission où les églises ont été construites, 2 champs où les églises ne sont pas encore construites. Mais nous avons fait sortir de terre des églises qui sont restées des années, pas des champs de mission, hein. Nous disons bien des églises, à la grâce de Dieu. Et nous avons décidé de venir chez nous travailler. L'enjeu est mis sur la conférence 2028. Le travail que nous avons fait ailleurs, il fallait que nous soyons chez nous aussi pour accompagner nos parents, sensibiliser davantage, les galvaniser davantage pour que le Seigneur soit content de nous et que des âmes soient gagnées et que l'Église grandisse spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement parlant, à tous les niveaux, à tous égards, que la prospérité soit dans l'Église. Amen. Amen. Je suis arrivée à Alekedon que je ne connaissais pas avant, le 22 août. Je suis venue à Alekedon, pas de moi-même. Je suis venue à Alekedon parce que le Seigneur nous a donné la conviction de venir à Alekedon. On aurait pu partir à la Oukmanda qui est chez nous, mais le Seigneur dit va à Alekedon. Ses serviteurs aussi ont compris cela. Ils m'ont donné la permission, la route, et je suis venue à Alekedon. Avant de venir, c'était pas facile. Mon surintendant, le pasteur principal, Akpa Lambert du district de Bongouano, mes pasteurs, mes collègues catéchistes, le culte de revoir était vraiment un culte de pleurs. Il était difficile de quitter après 12 ans, 15 ans, c'était pas facile. Mais l'ordre du Seigneur, nous devons venir chez nous travailler pour aider nos parents à avancer en eau profonde. Arrivé, vraiment ma joie était grande. C'est pourquoi quand on parle d'Alekedon, je mets toujours Église méthodiste Bethléem Amour d'Alekedon. Pourquoi Bethléem Amour? Bethléem Amour parce que grande était ma joie à mon arrivée. Toute l'église d'Alekedon était présente, accompagnée par le pasteur du circuit, le révérend Enoch Loba, les catéchistes. Le peuple d'Alekedon nous attendait. Vraiment, c'était une grande joie, une joie. Dieu merci, nous avons pu filmer, archiver cela. C'était une joie pour moi de me retrouver à Alekedon. Les mamans, les papas, depuis l'école d'hymne jusqu'au 3e âge, vraiment, les bras étaient ouverts, tout le monde m'attendait. Et même le très révérend, mon patron, est venu le matin pour me dire Aniba,
Bonne arrivée, ma fille, je suis chez toi. Comment j'ai senti la chaleur. Je me suis sentie chez moi. Donc à l'Ekedon, Bethlehem, l'amour, je suis chez moi. Merci. Aujourd'hui, nous savons que ça fait 2 mois maintenant que tu es au niveau d'Aliketon. Alors aujourd'hui, quelles sont tes premières impressions? Est-ce qu'aujourd'hui, ce à quoi tu t'attendais, c'est ce que tu as pu constater, ou qu'est-ce qu'il y a encore à faire, ou est-ce qu'il y a vraiment des difficultés rencontrées depuis ton avènement? Bon, je dis toujours, je suis contente d'être ici. Parce que ici d'abord, le cadre même de la vie, Dieu nous a donné un beau président. Nous devons continuer d'entretenir la vie du Seigneur. Nous avons trouvé pour le quotidien. Donc déjà parti toutes les dispositions, physiquement parlant, même je dirais financièrement parlant, elles sont prises pour que nous nous mettions véritablement au travail. Je pense que c'est déjà un acquis. En tant que servant de Dieu, c'est un acquis même déjà à 90, 95%, même 100%. Ça veut dire que l'ouvrier mérite son salaire. Mais le maximum est là. On a un presbytère. Les factures d'eau et courant ne sont pas... Dieu a déjà tout disposé vraiment pour qu'on se mette au travail. Bon, la difficulté, je dirais, le peuple, les parents avaient besoin de quelqu'un sur place, vraiment pour les booster, pour les aider, pour les accompagner. Mais quand nous trouvons une église bien bâtie, un presbytère, ça veut dire qu'il y a une ressource. Il y a une ressource qui est là. Il y a des parents très intelligents, sages. Si on n'arrive pas à avoir toutes ces choses-là, mais il y a eu quelque part le départ de beaucoup qui sont aujourd'hui appelés diaspora. Et les parents ici sont un peu affaiblis, fatigués. Je pense que le Seigneur a bien fait en me disant, viens pour booster, pour accompagner les parents pour que vraiment on reprenne notre première place. C'est ça. Oh, merci. Merci encore. Et pour terminer, aujourd'hui, nous savons que la moisson 2024 vient de s'achever. Et la moisson 2025, aujourd'hui, on va dire dans un premier temps, quels sont les objectifs, vous à votre niveau, que vous voyez au niveau de la prochaine moisson qu'on pourrait accomplir ensemble. Aussi, quel message aujourd'hui vous pouvez donner à ceux de la diaspora par rapport au soutien de l'église locale en vue de cette moisson? L'objectif de la moisson, je dirais 2025, 26, même 27, c'est une cité Bethlehem dans l'Ekedon à Laouville. Je dis bien une cité Bethlehem dans l'Ekedon à Laouville. C'est pourquoi je dis 2025, 2026 et 2027. Cette cité-là, d'abord, dans un premier temps, va loger tous les enfants, tous les fils et filles dans l'Ekedon à la conférence. Et après la conférence, cette cité va être en location. Parce que les parents aujourd'hui n'ont plus assez de coco. Il n'y a pas de café, de cacao. Surtout le coco a pris un coup. Qu'est-ce qui peut nourrir l'église de demain? La diaspora peut arriver un moment où la diaspora est fatiguée parce qu'ils ont leur charge. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'église de demain puisse payer correctement ses contributions et elle aussi être en paix? Je vois la cité. Un tel projet, nous pouvons partir jusqu'à 50 millions. 50 millions, c'est beaucoup, mais si on veut l'avoir,
on peut. Je pense que si on veut vraiment faire cette cité, avant la conférence 2028, nous pouvons la faire. C'est pourquoi justement nous avons parlé de lancement PCO de la moisson 2025. On parlait de lancement. Première mini-moisson, deuxième, elle reviendra là-dessus. Mais je pense que si nous nous levons, nous n'avons plus de presbytère à construire. Nous n'avons plus de temple à construire. Mais si nous nous levons tous, objectif, la cité, Bethléem, Amour d'Alekedo, nous pouvons. Et ça va beaucoup nous aider pour la conférence. Si on arrive en 2028, chacun, le village d'Alekedo sait où se loger. Suivez Alekedon Baon TV Production sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook et abonnez-vous. Aimez et partagez massivement pour faire grandir la chaîne et nous aider à créer plus de contenu. À bientôt.